méprisé, livré sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. La symphonie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Donnons ta vie pour moi, me ramenons de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans les vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. À s'infini dans notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Alléluia. Bonjour à tous. Amen. Alors, pour introduire les temps de la scène, j'ai pris un passage, Éphésiens 1, versets 3 à 14. Alors, on va faire la lecture. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Le passage de la lettre de l'apôtre Paul nous fait mention de la grâce de Dieu en Jésus-Christ à laquelle nous avons part. Alors que nous étions étrangers aux choses de Dieu, il nous avait choisis bien avant les fondations du monde. Amen. Et dans le plan parfait de Dieu, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, pour moi, afin d'avoir la rédemption de nos péchés, le pardon de nos fautes. Et ainsi, il nous a aussi fait connaître le mystère de sa grâce et l'assurance de notre salut, frères et sœurs. Amen. Donc, dès lors que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous accédons à notre position céleste d'enfant des cieux. Amen. Et de ce fait, nous avons le même privilège que notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cependant, il nous recommande de partager ce saint repas, ce pain, ce vin, ce fruit de raisin qui représente son corps, qui représente son sang qui a coulé à la croix. Pas de façon religieuse, mais vraiment avec un esprit de reconnaissance de ce que Christ a fait pour nous. Amen. Je vais demander à mon frère Terence s'il veut bien prier pour ces instants. Père, je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix pour nous. Et Seigneur, ce matin, nous voulons nous approcher de cette table avec reconnaissance, Seigneur, tout en étant conscients, Seigneur, de cette œuvre que tu as achevée à la croix, de ce prix que tu as payé pour nous, Seigneur. Et nous te prions encore ce matin de nous rendre encore conscients, Seigneur, des bienfaits rattachés, Seigneur, à ce sacrifice, rattaché à ton sang qui a été versé, Seigneur. Car dans ton sang, Seigneur, se trouve la vie, Seigneur, et nous avons besoin de cette vie en nous, Seigneur. Qu'en prenant ce sang, Seigneur, que tu nous transmets, Seigneur, ta vie, Seigneur, la vie d'en haut, la vie divine, Seigneur, qui coule en nous, Seigneur. En prenant ce pain, Seigneur, que nous prenions, Seigneur, ta force, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, commencer, Seigneur, la semaine, Seigneur, sous ta protection. Je remets, Seigneur, ce pain et ce sang entre tes mains. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi toute la gloire dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Alors, je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion de bien vouloir se lever à leur place. Nous allons partager ce repas. Et comme des ambassadeurs engagés, je dirais, pour Christ, nous allons pouvoir élever aussi nos voix pour lui témoigner la reconnaissance d'être maintenant héritier du royaume des cieux. Amen. D'être de ceux des rachetés de Christ. Alléluia.
chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras et dans tes bras d'amour. Seigneur, dans tes bras, nulle part ailleurs, Seigneur. D'amour, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. J'appelle l'assemblée à chanter vraiment ce chant avec nous. Chante de tout ton cœur en reconnaissance de l'amour que Jésus-Christ a manifesté à la croix pour toi, pour chacun de nous. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, Dans tes bras, Seigneur. que dans tes bras d'amour. Nous voulons être nulle part, Seigneur, que dans tes bras, Seigneur. D'amour, Dans tes bras, Seigneur, mon Dieu. que dans tes bras d'amour, Dans tes bras, Seigneur Jésus. dans tes bras d'amour, Dans les bras du Saint-Esprit. que dans tes bras d'amour, Dans tes bras, Dieu dans Tout-Puissant. tes bras Alléluia. d'amour, Tout près de toi. près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Encore une fois, tout près de toi. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Est-ce que nous pouvons élever la voix tous ensemble en reconnaissance de ce que Jésus-Christ a fait pour notre vie? Seigneur, oui, mon cœur est rempli de reconnaissance, Seigneur, encore
ce matin, Seigneur. Mon cœur est rempli de reconnaissance parce que, Seigneur, tu es le seul à pouvoir venir au monde, Seigneur, et à monter à la croix pour moi. Seigneur, je sais que même s'il y avait qu'un seul pécheur au monde, Seigneur, tu serais venu quand même pour lui, Seigneur, parce que oui, tu es celui qui laisse les 99 brebis sur la montagne pour descendre chercher celui qui, en contrebas, oui, est tombé et qui ne peut se relever. Et c'est toi-même qui es venu le chercher. C'est comme ça, Seigneur, que tu es venu me chercher. Alors que j'étais perdu, alors que j'errais, Seigneur, oui, j'errais dans mes propres voies, mais toi, tu es venu me chercher. C'est pourquoi, Seigneur, tu m'as donné en échange, Seigneur, oui, de ta mort, tu m'as donné la vie, Seigneur, mon Dieu. Et merci pour ce que tu as fait dans ma vie. C'est pourquoi je peux chanter, je peux te louer, je peux, Seigneur, glorifier ton nom, te célébrer, parce que c'est avec raison, Seigneur, parce que tu es mort pour moi, parce que tu es allé à la croix pour moi, tu as été enseveli, mais tu es ressuscité. Ainsi, tu me donnes la victoire, Seigneur, sur la mort. Tu m'as donné la vie éternelle, Seigneur, et je veux te dire merci, et je veux t'être reconnaissant, Seigneur, par-dessus toutes choses. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour tout. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais appeler les frères qui sont déjà là en place, c'est bien. Pour ce temps d'offrande, nous allons prendre ces chants. Les frères vont passer dans les rangs et bon, ce que chacun a préparé, a prévu en son cœur de donner pour l'œuvre de Dieu, il les donnera. Nous allons prendre ce chant. Seigneur, je veux te dire oui. Vous savez, c'est tous les jours que nous devons dire oui à Dieu. Parce que la foi, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de statique, mais c'est quelque chose qui est en mouvement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous voulons dire oui tous les jours à notre Dieu. Alléluia. Frères, vous pouvez passer dans les rangs. Merci. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la gloire du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Seigneur, je veux te dire oui. 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 Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. 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 Amen. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui.
Allez. Amen. Amen, amen, amen. Je vais dire à mon frère, le nom, Emmanuel Zo, de prier pour la parole qui va nous être apportée. Merci. Avant de passer à la parole de Dieu, à la prédication, nous accueillons parmi nous le pasteur Denis Biava qui nous vient de Lannion, qui vient nous apporter la parole ce matin. Alors soyons attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire au travers de sa vie. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, un grand merci pour le groupe de louanges, les musiciens, les choristes, et puis sans oublier la technique aussi, pour ce temps qu'ils nous ont offert et pour ce moment qu'ils nous ont permis d'avoir pour louer, adorer le Seigneur. Et puis, merci aussi à vous tous d'être là. C'est important de se retrouver et d'avoir ce privilège de pouvoir être ensemble, louer, adorer le Seigneur. Merci pour l'accueil aussi que vous m'avez réservé. Merci à mon frère là, pour l'accueil et puis pour vous tous aussi. Voilà, en tous les cas, heureux d'être avec vous et de pouvoir partager eh bien, la parole de Dieu. Je dois vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs donc de l'église de Lannion. Et ils savent que je suis là ce matin avec vous. Et on bénit Dieu aussi parce que ce qui est beau, c'est qu'on peut aller n'importe où dans le monde entier, se retrouver dans la maison du Seigneur et sentir que Dieu est là parce que c'est le même Dieu et nous avons le même Père et nous sommes frères et sœurs. Gloire à son nom. Ce matin, alors je ne sais pas si votre pasteur a eu, je dirais, comment je pourrais dire ça, le courage de me laisser vous apporter la parole ce matin. J'aimerais vous parler du pardon ce matin. J'aimerais qu'ensemble on puisse se laisser imprégner du pardon. Et pour introduire, avant d'introduire avec un texte biblique, j'aimerais vous citer quelques citations de personnages connus ou peut-être moins connus, mais qui ont eu aussi une réflexion sur le pardon. Et quelques citations, les voici. Une citation de William Arthur Ward, qui est un écrivain. Il a dit ceci: « Le pardon est une drôle de chose. Il réchauffe le cœur et refroidit la piqûre. » François de la Rochefoucauld, également un académicien, il a dit ceci: « On pardonne à la mesure que l'on aime. » On peut essayer d'imaginer maintenant quel a été l'amour de Christ pour nous. Une citation d'un illustre inconnu. « Le pardon est la plus belle fleur de la victoire. » Encore une citation, je ne connais pas l'auteur, qui dit ceci: « Le pardon n'est pas au bout du chemin, il est le chemin. » Le pardon est un choix que tu fais, un cadeau que tu donnes à quelqu'un, même s'il ne le mérite pas. Cela ne coûte rien, mais tu te sens riche une fois que tu l'as donné. Et c'est Alfred de Musset qui pouvait dire cela. Et puis, Mère Teresa pouvait dire ceci: si nous sommes pleins de péchés, Dieu ne peut nous remplir, car Dieu lui-même ne peut remplir ce qui est plein.
Voilà pourquoi nous avons besoin du pardon, nous nous vidons et Dieu nous remplit de lui-même. Et puis enfin, Martin Luther King disait ceci, le pardon n'est pas un acte occasionnel, mais une attitude permanente. Et je termine avec ce texte de la parole de Dieu dans Colossiens 3, verset 13. Ce texte qui est un encouragement à justement aller dans tout ce qu'on a pu lire de ces hommes et de ces femmes. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit intermède concernant le supportez-vous les uns les autres. Parfois, on comprend mal ce début de ce verset, et quand on entend supportez-vous, c'est-à-dire faire en sorte que je puisse porter l'autre qui me casse les pieds. Et en fait, ce n'est pas ça du tout. Supportez-vous, c'est faire en sorte d'être à côté de celui qui en a besoin et d'être sous lui pour le porter. C'est supporter, faire en sorte pour aider l'autre, faire en sorte pour accompagner l'autre, faire en sorte pour lui permettre d'aller plus loin. C'est ça, se supporter les uns les autres. Ça change peut-être de l'idée que vous aviez jusqu'à présent, mais ça rentre tout à fait dans le cadre de ce verset. Supportez-vous, c'est-à-dire accompagnez l'autre, venez en dessous et portez-le. Pourquoi ? Parce que s'il y a sujet de se plaindre de lui, eh bien là, mon frère, ma sœur, nous dit la parole de Dieu, eh bien il va nous falloir que nous puissions nous pardonner réciproquement l'un et l'autre. Le pardon constitue le grand thème du Nouveau Testament. Et il est associé de manière complexe et profonde, et vous le savez bien, avec l'acte suprême de Jésus-Christ, le don de sa vie à la croix. À la croix, Jésus a eu plusieurs paroles, et une de ces paroles, et vous la connaissez, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Même si nous n'étions pas là, le jour de la croix, cette parole s'adresse encore à nous, enfants de Dieu du XXIe siècle. La croix est indissociable du pardon, et le pardon est indissociable de la croix. Pourquoi ? Eh bien parce que sans la croix, nous-mêmes déjà, nous ne saurions pas pardonner. Et lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, eh bien, quelle a été notre démarche ? C'était de demander pardon au Seigneur à cause de notre péché. Donc vous voyez, autour de la croix, le pardon est là. Et on sait très bien que sans la croix, eh bien, point de pardon. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans le sang de Jésus-Christ, le pardon n'est pas possible en ce qui concerne le péché. Mais il me semble que parfois nous l'avons rarement ou peut-être épisodiquement expérimenté profondément le pardon les uns envers les autres. C'est pas facile de pardonner. Enfin, pour moi, c'est pas facile. Je sais pas pour vous, mais parce que ça nous engage, parce que ça nous implique, parce que ça nous demande de faire quelque chose qui n'est pas facile pour nous. Et pourtant, mes frères et mes sœurs, la Bible nous encourage, comme nous l'avons lu dans Colossiens, à nous pardonner les uns les autres. Les ennemis du pardon, et par voie de conséquence de l'amour, eh bien, c'est l'orgueil, c'est la religiosité, c'est le légalisme, c'est l'amertume, qui est aussi d'ailleurs le fruit de la conséquence du non-pardon, la jalousie, le sentimentalisme, toutes ces choses-là, eh bien, sont les ennemis de l'amour et du pardon. Et si dans nos cœurs, il y a ce genre de choses, si nous pratiquons ce genre de choses, eh bien,
il va être encore bien plus difficile eh bien, de pouvoir nous avancer vers le pardon. Mais ce qui pourrait être désolant, c'est que ce genre de choses, tout ce que nous avons énuméré en tant qu'ennemis du pardon, parfois existe au milieu de nous. Parfois existe au milieu du peuple de Dieu. Et ce matin, je ne veux pas verser dans le désespoir, dans le fatalisme, bien au contraire. J'ai à cœur avec vous, mes frères et mes sœurs, que nous puissions avoir cette espérance, eh bien qu'en tant qu'enfants de Dieu, même si c'est compliqué dans le mécanisme, dans notre conception, eh bien nous pouvons pardonner. Nous devons arriver à pardonner. Il y a parfois un processus, il y a parfois un mécanisme qui doit se déclencher, mais si nous-mêmes, nous avons été quelque part comme amenés dans la maison de Dieu en raison du pardon, vous êtes sûr de cela? C'est le pardon de Dieu qui nous a permis d'être dans la maison de Dieu. Donc si nous-mêmes nous avons été pardonnés, à combien plus forte raison nous devons aussi apprendre à pardonner. Et si c'est compliqué, nous avons le Saint-Esprit qui va nous y aider. Et ensemble ce matin, eh bien, j'espère que nous pourrons aussi être aidés par le Saint-Esprit au travers de la parole du Seigneur. Quelle que soit l'importance de l'offense, quelle que soit la personne, quel que soit le lieu, quelles que soient les conséquences, mes frères et mes sœurs, ce matin, le pardon est à notre porte, comme il doit être tous les jours de notre vie, et il nous est encouragé à le pratiquer. Pardonnez-vous, c'est un impératif, c'est pas une option, c'est un impératif. Parce que nous avons été pardonnés, nous avons besoin, nous aussi, et nous devons aussi pardonner. Et pour cela, j'aimerais simplement qu'on puisse se rappeler qui on est. Qui on est? Qui sommes-nous? Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, et la signification du mot chrétien, c'est être des petits Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être à l'image de Christ lui-même. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes appelés chrétiens, nous sommes de petits Christ, et donc nous devons agir de la sorte. Nous disons et nous sommes, eh bien, que Jésus est notre ami. Amen. Il est notre sauveur. Et c'est une réalité, la parole de Dieu nous le dit. Nous disons que Jésus est aussi celui qui est à nos côtés, qui nous accompagne. Nous disons que nous lui avons donné notre vie. Et c'est la plus belle chose que nous pouvons faire. Nous disons aussi, eh bien, toujours dans qui nous sommes, eh bien, que nous l'aimons. Et nous disons que nous sommes des hommes et des femmes rachetés et pardonnés de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous sommes, mes frères et mes sœurs. Et dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 23, Paul nous dit ceci: « Vous avez été rachetés à un grand prix. » Et nous connaissons le prix. « Ne devenez pas esclaves des hommes. » Et puis, première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, à cause du nom de Jésus. » Est-ce que nous réalisons, mes frères et mes sœurs, ce que nous sommes? Est-ce que nous réalisons réellement aujourd'hui, là maintenant, d'où est-ce que nous sommes sortis et où est-ce que nous sommes rentrés? Est-ce que nous mesurons pleinement que à cause de nous, à cause de notre péché, Jésus est mort? Et que malgré cela, il nous a pardonnés. Et que lorsqu'on s'est approché de la croix, et lorsqu'on s'approche de la croix, nous sommes encore pardonnés. Le pardon, c'est en nous, ça fait partie de notre vie. Nous sommes issus. Et est-ce que nous réalisons de tout cela?
Est-ce que nous prenons conscience eh bien, de ce que nous sommes et de ce que nous lisons dans la parole de Dieu? Et est-ce que nous réalisons eh bien, ce que nous disons être? Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes chrétiens, alors nous sommes tout ce que nous venons d'énumérer et la parole de Dieu que nous venons de lire est attachée à notre personne. Alors je vais aller un petit peu plus loin. Si réellement, mes frères et mes sœurs, pardon, si réellement nous avons l'assurance que nous sommes chrétiens, et nous avons besoin de cette assurance, si réellement nous confessons que Jésus est notre Sauveur, si nous croyons que notre péché a été pardonné, si nous croyons que Jésus est celui qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés, alors, si nous croyons tout cela, alors, mes frères et mes sœurs, si je ne marche pas selon les critères qui me sont donnés dans la parole de Dieu, si je ne marche pas selon les critères de chrétien, alors ce que je dis n'est pas vrai. Et un des critères du chrétien, c'est de pardonner. En 2 mots, je résume, si je ne pardonne pas, ben je suis menteur. Ou sinon, il faut que j'arrête de dire que je suis chrétien. Puisque la parole de Dieu me dit que je suis enfant de Dieu le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur. Et que la parole de Dieu me dit, eh bien, pardonnez-vous réciproquement. Si je dis que je suis chrétien, je dois pardonner. C'est une condition sine qua non. Et si je ne pardonne pas, puis-je encore dire que je suis chrétien? Je laisse cela sur votre cœur. Alors, nous avons peut-être un problème. Parce que parfois, nous avons du mal à pardonner. N'est-ce pas? Et ce n'est pas une honte de le dire. C'est une honte de rien faire. Parce que on peut ne pas forcément arriver à pardonner. Le problème, ce n'est pas de ne pas y arriver, le problème, c'est de ne rien faire pour y parvenir. Parce que la Bible nous dit qu'il regarde au cœur avant toute chose. Il regarde à nos mobiles, il regarde à nos déterminations spirituelles, à notre désir de plaire à Dieu. Nous n'arrivons pas à tout bien faire en tant que chrétien. Alors, sauf s'il y a quelqu'un qui fait, moi j'aimerais bien avoir la solution. Donnez-moi votre méthode, parce que moi j'y arrive pas. Moi j'arrive pas à être un chrétien toujours tip-top. Par contre, je demande au Seigneur de m'aider. Par contre, j'essaye de demander au Seigneur de m'accompagner pour y parvenir. Et le pardon en fait partie. C'est pas facile de pardonner, n'est-ce pas? Rassurez-moi, parce que là, je me sens tout seul. C'est pas facile de pardonner, on le sait. Alors, ensemble, on va essayer de s'aider mutuellement pour que nous puissions y parvenir. Si c'est compliqué pour nous, on va essayer ensemble d'y parvenir. Je vous propose une autre lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, et au verset 23. Matthieu 5, 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère, c'est valable pour les sœurs aussi, a quelque chose contre toi. Oui, il faut la parité. Hein. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère ou ta sœur, puis viens présenter ton offrande. Quelle belle parole. Sous la nouvelle alliance, nous avons la garantie par le sang de Jésus
eh bien, d'être pardonnés. Il nous est demandé, eh bien, lorsque nous apportons notre offrande, et on connaît l'offrande, on a apporté notre offrande ce matin. Je ne parle pas essentiellement de l'offrande matérielle, je parle de l'offrande de notre cœur, lorsque nous avons proclamé le Seigneur, lorsque nous avons partagé le pain et le vin. Nous étions là et nous avons dit au Seigneur en venant ce matin, voici l'offrande que je suis pour toi, je t'apporte le fruit de mes lèvres. Ma louange et mon adoration, c'est ça notre offrande. Je suis l'offrande pour le Seigneur au travers de ma louange. Mais nous sommes aussi appelés à amener des offrandes de reconnaissance, de louange, comme nous l'avons fait ce matin dans la maison de Dieu. Et cette maison n'est pas construite de pierre, elle est construite de pierres vivantes que nous sommes. C'est ça la maison du Seigneur, essentiellement, au-delà du bâtiment. Nous sommes des pierres vivantes. Et il est donc encore plus important aujourd'hui d'avoir ensemble, au travers des pierres que nous sommes, des relations qui permettent à chacune de ces pierres de s'emboîter pour former l'édifice du corps de Christ. La parole de Dieu nous rappelle que nous avons besoin de nous laisser façonner, former, pour que chaque pierre que nous sommes puisse rentrer facilement dans l'édifice, pour que cet édifice puisse grandir en sachant que celui qui est à la tête, celui qui est la pierre angulaire de cet édifice, c'est Jésus-Christ lui. Et développer des relations vraies les uns avec les autres, développer de l'amour les uns avec les autres, sur ce socle du pardon est essentiel. Mes frères et mes sœurs, comment est-ce que ma pierre, la pierre que je suis, pourrait parfaitement s'imbriquer dans l'édifice du corps de Christ si je ne suis pas en accord avec mon frère ou ma sœur, si je ne peux pas pardonner à mon frère ou à ma sœur, et s'il y a entre lui et moi, entre elle et moi, un désaccord qui pourrait être disloqué, dissous au travers du pardon réciproque. S'il n'y a pas cette démarche, la pierre que je suis ne pourra pas pleinement prendre sa place dans l'édifice. Et quand une pierre manque, c'est l'édifice qui est fragilisé. C'est l'édifice qui manque, à qui il manque quelque chose. Le pardon, mes frères et mes sœurs, eh bien, permet que ces relations puissent être de vraies relations. Ça ne veut pas dire d'être... on peut avoir des affinités les uns avec les autres, c'est normal. On peut très bien avoir plus d'affinités avec un frère, avec une sœur, parce qu'on a des points communs, parce qu'on a des origines communes, parce que peut-être qu'on travaille au même endroit, que sais-je, peu importe. Mais je ne parle pas de cela. Je parle du fait de ne pas se pardonner les uns les autres. Je parle du fait que peut-être ce matin, dans votre esprit, vous pensez à quelqu'un qui est peut-être au milieu de nous ce matin et avec qui vous ne pouvez pas avoir une relation saine, vraie. Je me souviens d'un moment qui a été assez compliqué pour moi. Nous étions dans une autre église, je n'étais pas encore dans le ministère à ce moment-là, et nous avions un temps de prière. C'était un temps de jeûne et prière, et nous étions autour d'une grande table avec des frères et des sœurs de mon église de l'époque, et j'étais juste en face d'un frère, voilà, et on était en train de prier, voilà, et je sentais au fond de moi que je n'étais pas en paix. Et je savais pourquoi je n'étais pas en paix. Je n'étais pas en paix parce que justement, le frère qui était en face de moi, eh bien, j'avais beaucoup de mal avec lui. Et je n'avais pas une relation vraie avec lui. Il ne m'avait jamais rien fait. Il ne m'avait jamais fait quelque chose de mal, au contraire. Au contraire. Mais excusez-moi, et que le Seigneur me pardonne, mais je ne le supportais pas. C'est pas bien, hein, je reconnais. Hein. Mais je n'avais pas une relation vraie avec lui. Et mes pensées à son égard n'étaient pas honorables du tout. Et alors que nous étions en train de jeûner et de prier, bizarrement,
Ce frère était juste en face de moi. C'est drôle, hein? Et là, le Saint-Esprit qui m'interpelle d'une manière, mais vraiment, j'étais pas bien du tout, quoi. Et je me trouvais des excuses. Alors, des excuses, on s'en trouve toujours. Mais je savais qu'il fallait que j'ai une démarche de pardon à son égard. À cause de l'attitude de mon cœur, et même du mensonge que j'avais à son égard. Parce que je n'ai jamais osé dire les choses, et je n'étais pas vrai avec lui. Et alors que nous étions dans ce temps de jeûne et prière, je me suis levé, je suis allé le voir, j'ai fait le tour de la table et je lui ai exprimé véritablement ce qu'il y avait au fond de mon cœur et je lui ai demandé pardon. Et je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu d'avoir placé ce frère en face de moi. Je bénis Dieu de m'avoir interpellé et de ne pas m'avoir laissé dans cette attitude de cœur. Mes frères et mes sœurs, ce frère était dans l'église avec moi. On était ensemble, on servait le Seigneur ensemble. Et la pierre que j'étais était davantage une pierre d'achoppement plus qu'une pierre de bénédiction. Et cette pierre que j'étais ne pouvait pas rentrer dans l'édifice. Nous avons besoin, mes frères et mes sœurs, d'avoir des relations vraies. Et le texte que nous avons lu nous montre cela. Si tu es là en train d'apporter ton offrande à Dieu qui t'a pardonné, peux-tu rester ainsi sans avoir demandé pardon, sans être réconcilié avec ton frère ou ta sœur qui est peut-être dans le même lieu et qui est en train aussi d'apporter son offrande? Est-ce cohérent? Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Alors même si le frère et la sœur n'est pas dans le même lieu, hein, ça ne peut pas se faire non plus. Hein. Un deuxième texte que j'aimerais partager avec vous, dans le livre de Josué, au chapitre 7. Et au verset 1er, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Amen. Quel est le contexte de ce texte? Après la victoire de Jéricho, nous savons qu'il y a eu une deuxième conquête, c'est la conquête de la ville de Haï. Et on sait que malheureusement, ça ne s'est pas trop bien passé. Pourquoi? Parce que Josué avait oublié de consulter l'Éternel. Il va crier à Dieu après ces moments-là, c'est-à-dire qu'il va s'humilier, et l'Éternel va lui montrer qu'au sein même du camp d'Israël, il y a du péché. Il y a du péché parce qu'il y a un homme, Akan en l'occurrence, qui a désobéi, qui n'a pas été conforme à ce que l'Éternel avait dit, et il a pris les choses qui étaient dévouées par interdit, c'est-à-dire des choses qu'il ne fallait pas toucher, qu'il ne fallait pas prendre, et il en a pris et il les a fait rentrer dans le camp d'Israël, et Dieu bien sûr le savait puisque Dieu voit toutes choses. Et à ce moment-là, Josué va traiter le problème, va gérer le problème, il va aller voir la personne concernée et il va lui dire ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, il fallait bien sûr que les choses puissent trouver une solution. Et on sait qu'à cette époque, la solution était radicale. Lorsqu'on désobéissait au Seigneur, c'était le feu de Dieu qui tombait. Et c'est ce qui s'est passé pour Akan et sa famille. La principale leçon que nous pourrions tirer de ce récit est que lorsque le peuple de Dieu va à la bataille, va au combat, tout à l'heure nous avons chanté ce cantique qui nous encourageait justement à pouvoir considérer que nous sommes l'armée du Seigneur, que nous avons un combat à mener, un combat spirituel à mener. Et lorsque le peuple de Dieu va à la bataille, nous devons aussi tous combattre. C'est comme dans une équipe, quelle que soit l'équipe, la logique c'est de ne pas tirer contre son camp, mais de tirer dans le camp adverse pour gagner le match. C'est logique.
Voilà. Et si nous faisons le contraire, ne pouvons pas, mes frères et mes sœurs, faire fi des autres. L'Église, c'est un ensemble. L'Église, c'est un groupe. L'Église, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui combat le même combat, qui va dans le même sens, et qui tire dans le même but, et qui vont ensemble remporter des victoires et se réjouir dans ces victoires, et qui, s'il y a une défaite, vont se remettre en question devant cette défaite, et ils le feront aussi ensemble. Et ainsi, l'armée de Dieu que nous sommes a besoin aussi que nous puissions expérimenter les choses ensemble. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, parce que lorsqu'on ne pardonne pas à son frère, lorsqu'on ne pardonne pas à sa sœur, eh bien, on pactise avec le péché. À la même image que dans le camp d'Israël. Et Dieu nous avertit et il nous rappelle qu'il nous faut nous pardonner réciproquement pour que nous restions unis, pour que nous restions ensemble. Le non-pardon génère des divisions spirituelles, à minima, et c'est déjà très grave. Et si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas ensemble, comment ensemble pourrions-nous remporter des victoires? Comment, lorsque nous remportons des victoires, nous pourrions nous réjouir ensemble? Si déjà l'armée n'est pas ensemble, ne marche pas dans le même sens. Et le non-pardon, mes frères et mes sœurs, génère des scissions à l'intérieur de nous. Alors ce sont des scissions, je dirais parfois pratiques, très pragmatiques, réelles, physiques. Mais d'abord, c'est une scission spirituelle. Et Dieu nous invite, au travers de sa parole, à ce que dans ce domaine-là aussi nous soyons ensemble. Et le pardon, mes frères et mes sœurs, est nécessaire pour éviter, premièrement, des divisions spirituelles et deuxièmement, des divisions physiques. Parce que dans tous les cas, le non-pardon aboutira à une division. Dans tous les cas, à un moment donné, les choses ne pourront jamais rester en l'état. Dieu nous interpellera, le Saint-Esprit nous interpellera. Dieu nous amènera à un moment donné à nous retrouver coincés et il nous amènera dans un coin. Et vous savez, quand on est coincé dans un coin, on ne peut plus en sortir. Mais quand Dieu nous coince dans un coin, c'est que c'est déjà très grave. Et mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de considérer cet ensemble. Et lorsque nous chantons, lorsque nous proclamons le même Seigneur, sommes-nous en accord les uns avec les autres? Lorsque nous partageons le pain et le vin, comme nous dit Matthieu, est-ce que nous sommes en accord ensemble? N'ai-je pas besoin de faire une démarche? Est-ce que je n'ai pas besoin de faire quelque chose à l'égard de mon frère, ma sœur, ou peut-être même de quelqu'un d'autre dans le domaine du pardon? La parole de Dieu nous interpelle en cela. Alors, nous avons parfaitement compris, mes frères et mes sœurs, la nécessité du pardon, le pourquoi du pardon. Et parce que déjà nous-mêmes nous sommes pardonnés. Nous avons compris que désormais nous ne pouvons pas rester dans cet état-là. Et si jusqu'alors je ne sais pas, je ne vous connais pas, je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur, mais si jusqu'alors peut-être vous avez retenu quelque chose tout en sachant que vous aviez une démarche à faire, laissez le Saint-Esprit vous parler. Laissez le Seigneur amorcer les choses dans votre cœur. Avant d'aller plus loin, je fais une parenthèse. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas facile de pardonner. Et je pense que chacun d'entre nous, si nous sommes honnêtes avec Dieu, et si nous avons vraiment voulu toujours plaire à Dieu, il nous est arrivé chacun d'être dans des situations compliquées, où parfois nous ne voulions pas faire une démarche de pardon. Il y a plusieurs raisons à cela. Excusez-moi, je sors un petit peu de... Mais c'est important. Pourquoi parfois nous ne pardonnons pas? C'est un problème de justice. Nous avons soif de justice. On estime que c'est à l'autre de faire le nécessaire. La Bible nous dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure, elle nous parle de réciprocité.
Je n'attends rien de l'autre. Dieu me parle à moi. Dieu me parle à moi. Et si dans mon cœur, je sais que je suis en conflit, entre guillemets, quel que soit le degré du conflit, avec un frère, une sœur ou avec quelqu'un, je n'attends pas. J'y vais. Je fais le nécessaire. Je fais la démarche. Et pourquoi on ne fait pas la démarche? Parce qu'on estime que ce soit juste que ce soit lui qui le fasse, parce que c'est lui qui m'a offensé. Sauf que, quand bien même c'est lui ou elle qui m'aurait offensé, à partir du moment où je refuse de faire une démarche, parce que Dieu me le demande, je suis moi-même déjà dans la désobéissance. Parce que la Bible nous parle de réciprocité. Alors oui, nous avons soif de justice. Et parfois, on est empêché, humainement parlant, d'avoir une démarche, parce qu'on estime que c'est à l'autre de faire la démarche vers moi. Mais, excusez-moi, hein, peu importe. L'essentiel, mes frères et mes sœurs, c'est quoi? C'est que le pardon soit là. C'est que la réconciliation soit là. Peu importe, c'est Dieu qui nous fait justice. C'est Dieu qui nous justifie. C'est Dieu qui rétablit les choses. Et si je ne suis pas bien avec un frère, une sœur ou avec quelqu'un, faisons cette démarche. N'attendons pas. Laissons faire les choses. Le reste, ça lui appartient. S'il me reçoit, c'est bien. S'il ne me reçoit pas, ben c'est son problème à lui ou à elle. Mais moi, devant Dieu, j'ai fait une démarche. J'ai ouvert la porte. Il y a un exemple extraordinaire dans la parole de Dieu, dans le domaine du pardon. C'est l'histoire de Joseph, avec ses frères. Relisez dans le livre de la Genèse l'histoire de Joseph. Regardez comment Joseph a fait avec ses frères. Alors oui, il a été prétentieux, mais n'oublions pas que c'est quand même ses frères qui l'ont jeté dans une citerne, qui l'ont vendu comme esclave et qui ont dit aussi au papa que le frère était mort. Comment Joseph a fait? C'est extraordinaire comme il a fait. Relisez les détails. Joseph, à un moment donné, a même pleuré. Tellement qu'il voyait ses frères là devant lui et il avait envie de les prendre dans ses bras, mais il retenait encore les choses. Mais de quelle manière il les a accueillis? De quelle manière il a ouvert les bras? Alors qu'il aurait pu, quelque part, il avait tout le loisir, en tant que premier ministre de Pharaon, de pouvoir les anéantir, les condamner, les mettre en prison. Mais il n'a rien fait de tout cela. Il a laissé la justice de Dieu se faire. Et il a voulu, par contre, ouvrir les portes et tendre la main. Alors, je ferme la parenthèse et je reviens à ce qu'on était en train de dire. Excusez-moi. Mais mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de comprendre qu'il y a de la pratique aussi dans le pardon. Je n'attends pas de l'autre. J'ai une démarche à faire. Je dois y aller. Je dois le faire. Ça doit faire partie de mon identité de chrétien parce que moi-même, je suis déjà pardonné en Jésus-Christ. Et Dieu attend de moi que je fasse la même chose avec les autres. Le non-pardon peut être une prison. Et bien souvent une prison. Je me souviens une fois d'une sœur qui m'a dit ouvertement « Je ne vous pardonnerai jamais ». Bon, je ne lui avais pas fait grand-chose, hein. C'était juste que je n'étais pas d'accord avec elle. Mais c'est triste cette parole-là. Comment pouvons-nous avoir une telle démarche? Comment pouvons-nous nous enfermer? Sommes-nous enfermés d'abord? Est-ce que je refuse de pardonner? Ou est-ce que je refuse aussi que l'autre puisse venir me demander pardon? Ça arrive aussi dans ce sens-là. Non, je ne veux pas te voir. Tu m'as trop fait de mal. Non, je ne veux pas que tu frappes à ma porte. Je te refuse l'accès à ma maison. Je ne veux pas discuter avec toi. Tu m'as fait trop de mal. C'est une prison, mes frères et mes sœurs. L'inverse est aussi vrai. Je ne pardonnerai pas. Vous savez pourquoi aussi, deuxième chose, et je sors encore de ma prédication, vous savez aussi pourquoi on a du mal à pardonner? Eh bien, c'est parce qu'on pense que lorsqu'on va pardonner, eh bien, on va comme oublier. Mais on n'oublie pas.
Ce n'est pas la même chose, pardonner et oublier. Quand il s'est passé quelque chose dans notre vie, de compliqué, de difficile, ça fait partie de notre vie. Et jamais Jésus nous a demandé d'oublier. Il nous a demandé de pardonner. Ce n'est pas pareil. Tant qu'on n'a pas pardonné, les choses qui nous sont difficiles pèsent, nous accablent, nous font pleurer, créent en nous de l'amertume, de la rancœur, de l'indifférence, de la distance. On n'est pas en paix avec soi-même et avec les autres. Ça, c'est quand on n'a pas pardonné. Mais quand on a pardonné, tout cela disparaît. Ça ne vient plus peser sur nos épaules. Ça ne vient plus nous accabler. Ce n'est pas pour autant qu'on oublie. Ça fait partie de notre vie. Mais ce souvenir douloureux n'est plus justement douloureux parce que nous avons pardonné. Et parfois, on ne veut pas pardonner parce qu'on se dit non, j'oublierai jamais. Mais Dieu t'a jamais demandé d'oublier, il t'a demandé de pardonner. Simplement pardonner. Il y a un aspect très pratique dans le pardon, mes frères et mes sœurs. Et si nous ne rentrons pas dans cet aspect très pratique de nos vies chrétiennes, je vous rappelle que nous, même si nous avons la tête dans le ciel, nous avons les deux pieds sur terre. Et que la foi chrétienne est aussi très pratique. Quand on voit Jésus, de quelle manière eh bien, il a spirituellement enseigné, de quelle manière Jésus a agi durant son ministère terrestre, c'était très pratique. Très pratique. Il a donné à manger à ceux qui avaient faim. Il a apporté le soutien moral à ceux qui en avaient besoin. Il a délivré le malade. Il a délivré l'opprimé. Il a fait marcher le paralytique. Il a ressuscité le mort. C'était très pratique. Et nous avons besoin aussi d'avoir une démarche spirituelle d'enfant de Dieu, de vie chrétienne très pratique. Et le pardon en fait partie. Alors, mes frères et mes sœurs, il nous faut permettre eh bien, à ce que le pardon puisse être proclamé dans nos vies à l'égard de ceux et celles qui nous auraient offensés. Et nous devons permettre aussi à ceux qui nous auraient offensés, leur donner la porte ouverte pour qu'ils puissent le faire. Il faut qu'ils puissent sentir en nous la possibilité de venir et de sentir que je suis là, nous sommes là pour accueillir leur pardon. C'est très pratique cela. Si nous ne le faisons pas, eh bien, nous allons demeurer dans une prison. Et je suis désolé, parce que la parole de Dieu me dit que nous sommes venus à Christ, pourquoi ? Pour la liberté. Mais alors si nous nous enfermons, parce que le pardon, lorsqu'on ne pardonne pas, on s'enferme. On érige des murailles, des édifices, des barreaux de prison, on ferme la porte. Et peut-être, mes frères et mes sœurs, dans l'aspect pratique, peut-être que ce matin vous êtes malade. Peut-être c'est parce que vous n'avez pas pardonné. Je ne dis pas que toute maladie est issue du non-pardon. Je dis seulement qu'il se peut que parfois ta maladie, mon frère, ma sœur, l'origine de ta maladie, c'est peut-être le non-pardon. Peut-être que tu es anxieux et peut-être que c'est à cause de cela aussi, à cause du fait que tu ne pardonnes pas ou que tu ne laisses pas le pardon s'établir dans ton cœur. Peut-être que tu dors mal. Peut-être que tu as des nuits agitées. Pose-toi la question. Es-tu en paix avec toi-même, avec Dieu et avec tous tes frères et toutes tes sœurs? Peut-être que ta relation avec Dieu te semble coupée. Il te semble qu'il ne se passe plus grand-chose entre toi et Dieu. Tu as l'impression que le ciel est très bas et tu ne l'atteins pas pour autant. Pose-toi la question, est-ce que tu es au clair avec le pardon? Peut-être que ta relation avec ta famille est difficile. La relation familiale, c'est jamais facile, toujours compliqué. Mais est-ce que toi, en tant que chrétien, tu as été un facilitateur? Est-ce que tu as ouvert la porte au pardon? Est-ce que toi-même, tu as pardonné aux membres de ta famille qui
qui t'ont vraiment blessé, qui t'ont vraiment fait mal, qui t'ont vraiment mis plus bas que terre devant tout le monde, as-tu pardonné? Es-tu capable de faire la démarche de pardon? Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, nous dit Jacques 5, verset 16. Et je vous lis ce même texte dans la nouvelle version de la Bible seconde qui dit ceci: reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. Ça veut dire que s'il n'y a pas ce pardon, s'il n'y a pas cette nécessité, cette démarche, eh bien on peut être malade de toutes sortes de maladies, spirituelles ou pas. La prière du juste, mise en œuvre, a beaucoup de force. Laissons-nous guérir, peut-être au travers du pardon. Peut-être, mon frère, ma soeur, tu pries depuis bien longtemps pour une guérison. Mais est-ce que tu t'es posé la question de l'origine de ta maladie? Peut-être que le pardon, le non-pardon, eh bien, en est la cause. Mes frères et mes sœurs, nous avons, au travers de la parole de Dieu, dans le corps de Christ, en Jésus lui-même, tout ce que le monde aujourd'hui souhaite, la paix, la tranquillité, le repos, la sérénité, toutes ces choses qui sont là devant nous, qui nous sont accordées par la grâce et la bénédiction de Dieu, toutes ces choses que Dieu nous a données au travers de son Fils Jésus-Christ, toutes ces choses peut-être que nous n'avions pas connues auparavant, et lorsque nous sommes venus au Seigneur, et dans notre témoignage nous le disons, du jour où j'ai rencontré le Seigneur, les choses ont changé, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, nous dit la parole de Dieu, et aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, qu'en est-il? Ce matin, mon frère, ma sœur, c'est possible de vivre encore cela. Et peut-être que dans ton cœur, eh bien, tu as besoin de pardonner. Peut-être que dans ton cœur, tu as besoin de faire une démarche. Peut-être que dans ton cœur, tu as besoin d'ouvrir les portes pour que, eh bien, quelqu'un puisse venir aussi te demander pardon. Que sais-je? Toujours est-il que je sais, pour moi-même l'avoir expérimenté, eh bien, que nous avons besoin de nous demander pardon réciproquement, comme nous dit la parole de Dieu. Je termine avec ce texte. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Colossiens 2,14. Si Christ a fait cela pour nous, si Christ nous a pardonné, il nous appartient à nous également de pardonner aux autres, également de recevoir le pardon et de laisser le Saint-Esprit faire cette œuvre dans nos cœurs et dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous sommes des chrétiens, enfants de Dieu, pardonnés, rachetés par grâce, et c'est une bénédiction. Et nous avons un rôle aussi à jouer, à titre personnel, à titre collectif, avec les uns, avec les autres, pour que nous puissions mettre en pratique véritablement la parole de Dieu, et en particulier dans le domaine du pardon. Dieu nous a pardonné, à nous aussi de nous pardonner les uns les autres, et de laisser le pardon venir jusqu'à nous, pour qu'on puisse véritablement se réjouir ensemble, voir la gloire de Dieu, et peut-être sortir de prison qui pourrait être la nôtre. Sachez une chose en tous les cas, mes frères et mes sœurs, et je terminerai avec cela, le pardon, ce n'est pas facile. Mais Dieu regarde aux démarches que l'on entreprend pour permettre que ce pardon puisse se faire. Nous n'y arriverons peut-être pas de suite, mais Dieu regarde au cœur, parce que sa grâce, son amour et sa miséricorde sont posés sur nos yeux, sur nos cœurs, et il désire que nous puissions aller de l'avant, pas après pas. Même si c'est compliqué, persévérons. Même si c'est compliqué, demandons au Seigneur. Même si c'est compliqué, réclamons le secours du Saint-Esprit. Et il nous y amènera parce que c'est la volonté de Dieu pour que nous puissions y parvenir afin que son nom soit béni et que nous-mêmes, nous puissions marcher tranquillement, posément, légèrement, sereinement
pour que le Seigneur soit aussi glorifié au travers de nos vies. Que Dieu nous bénisse et nous accompagne. Prions le Seigneur un instant. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, combien je réalise que nous avons besoin, Seigneur, à la lumière de ta parole, encore du pardon, Seigneur. Tu nous as pardonné, Seigneur. Seigneur, et c'est quelque chose de merveilleux. Nous ne mesurons pas, Seigneur, la totalité de l'ampleur de la croix pour le pardon de nos péchés. Mais Seigneur, ce que nous voulons, Seigneur, c'est nous appuyer sur ta parole. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est le secours de ton esprit pour nous apprendre, Seigneur, à pardonner. Pour nous amener, Seigneur mon Dieu, eh bien, à aller, Seigneur, à pratiquer le pardon. Pour que tu nous aides, Seigneur, à recevoir le pardon de l'autre aussi. Et qu'ainsi ensemble, Seigneur mon Dieu, nous puissions sceller des choses, non pas au travers de l'indifférence, mais au travers de l'amour, Seigneur. Cet amour qui nous a permis un jour de nous approcher de toi. Nous voulons que ce même amour, Seigneur mon Dieu, puisse permettre à chaque pierre, Seigneur, que nous sommes, de pouvoir rentrer dans l'édifice et que nous puissions ensemble faire corps. Seigneur, aide-nous à avoir cette démarche. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, pour mon frère, pour ma sœur, eh bien, qui aurait quelques difficultés, qui a le désir profond, Seigneur, de pardonner, de demander pardon, mais qui n'y arrive pas, Seigneur, viens la bénir, viens le bénir. Aide-le, accompagne-la, Seigneur, soutiens-la, Seigneur, afin qu'il puisse rentrer dans ce domaine de la persévérance, dans ce chemin du pardon. Seigneur, tu l'as fait pour nous. À Gethsémanée, Seigneur, tu as bu la coupe jusqu'au bout. Tu aurais pu la refuser, mais tu savais, Seigneur mon Dieu, eh bien, ce que cela aurait impliqué. Seigneur, tu as été jusqu'au bout, nous voulons aller jusqu'au bout. Seigneur, un jour, nous t'avons, Seigneur mon Dieu, accueilli dans notre cœur. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et nous voulons marcher, Seigneur mon Dieu, dans cette identité qui est la nôtre. Père, apprends-nous à pardonner. Aide-nous à pardonner. Apprends-nous à recevoir le pardon de l'autre. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ce pardon et donne-nous de marcher, Seigneur, dans tout cela, pour que nous soyons en paix avec toi, en paix avec les autres et en paix avec nous-mêmes. Merci pour ta grâce et merci pour le soutien de ton esprit. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Merci à notre frère pour ce message. Merci du message qu'il nous a transmis de la part du Seigneur. Nous le croyons. Amen. Et je crois que nous sommes invités à méditer ces paroles, à méditer ce que nous avons reçu, le porter au fond de notre cœur dans les heures et dans les jours qui suivent et les mettre en pratique. Amen. Bon, je laisse la parole à notre sœur. Bonjour. Oui, je voudrais juste témoigner la parole que le pasteur vient de le dire. Dieu m'a révélé, c'était jeudi soir, oui, la nuit de jeudi. Je dors. Dieu m'a dit de dire à l'église, à toute l'église, de faire la prière de repentance. Et il faut que je dise à pasteur d'appeler tout le monde, de demander pardon. Donc Dieu m'a répété ça, j'ai refusé. J'ai dit, mais non, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi tu n'as pas choisi quelqu'un d'autre pour dire, mais pourquoi moi, mon Dieu? Et là, le pasteur a dit tout à l'heure, j'ai dit à mon mari, je ne peux pas rester ça dans mon cœur, il faut que je dise à toute l'église. Peut-être dans notre milieu, entre nous, il y a des choses qui ne vont pas aussi. C'est ça que Dieu a dit le jeudi. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est la confirmation. Donc, je ne sais pas, mais le papa pasteur n'est pas là. On ne sait pas. On ne sait pas.
Mais on verra bien, peut-être elle va venir, on va faire culte pour la repentance ou entre les frères et sœurs, parce que dans le cœur, il y a pas mal de choses dans notre cœur. Donc c'est ça que je voulais juste confirmer. Merci. Que chacun d'entre nous, nous gardions ces paroles sur notre cœur et que nous laissions le Saint-Esprit agir librement au milieu de nous. Amen. Donc, merci à notre frère et nous le chargeons de saluer l'Église de Lannion de notre part. Amen. Et nous lui souhaitons un bon retour, bien sûr, au sein de son assemblée. Alors, dimanche prochain, nous aurons notre pasteur qui sera de retour. Il sera là au milieu de nous. Mardi prochain, à 19h, nous avons notre réunion de prière. Nous y sommes tous invités parce que nous, comme disait l'un de nos pasteurs, la prière de l'Église, c'est la chaudière de l'Église. Amen. Alors, comme c'est la période estivale, il n'y a pas d'équipe de ménage et nous demandons donc à 4 membres de l'Assemblée d'être volontaires pour nettoyer notamment les sanitaires et passer un petit coup dans la salle si besoin. Alors, 4 personnes qui lèvent la main. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est fait. Alors, merci au Seigneur pour ces volontaires. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous fasse du bien, que nous sachions garder toutes choses et mettre à profit tout ce que nous avons reçu du Seigneur. Amen. Je demanderai au frère Bernard de bien vouloir remercier le Seigneur pour ce culte et pour notre retour. Amen. Bonne semaine à chacun et chacune, que le Seigneur vous bénisse tous et que nos amis visiteurs profitent du beau soleil qu'il y a sur la Bretagne. Bon retour à chacun et chacune.